Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo après un très long moment suite à ma vidéo de présentation puisque malheureusement j'ai attrapé une énorme rhinopharyngite, ce qui fait que je parlais un petit peu comme ça et je toussais toutes les 30 secondes et je me mouchais tout le temps et c'était vraiment horrible. Enfin bref, maintenant ça va mieux et je peux à nouveau tourner des vidéos. La semaine dernière, j'avais prévu de vous faire une vidéo sur les produits John Frieda que j'ai reçus, que j'ai commandé sur Amazon. J'en ai fait un article sur mon blog, le lien sera en barre d'infos. Et malheureusement, j'ai oublié mes produits chez quelqu'un, je les récupère que jeudi. Donc je vous ferai la vidéo ce week-end quand je serai sur l'île. Et pour l'instant, du coup, la vidéo que je vais vous faire concerne une autre commande que j'ai effectuée sur Amazon. C'est les petits Douting Tools qui se présentent ainsi. Alors franchement, j'étais très contente de mon achat. Vous allez comprendre pourquoi ensuite. C'est tout bête. J'étais sur Amazon en train de chercher à la base des rangements make-up. Et je trouve ça franchement un peu cher et il y en a d'autres dont je vais pas du tout me servir. Alors en attendant de faire mon choix et de passer commande, je regardais un petit peu les autres articles qui pourraient m'intéresser et je suis tombée sur ça. Alors ces Douting Tools, je les voulais il y a déjà 2 ans et ils valaient à peu près 15 € plus les frais de port, donc je me suis dit autant attendre qu'ils sortent en magasin, etc. Malheureusement je les ai pas trouvés en grande surface ou même dans les magasins spécialisés. Et finalement, j'ai trouvé ça sur Amazon. Alors j'ai ma commande sous les yeux. J'ai effectué la commande le 7 août. Le 7 août, il y a 19 jours. Et je devais la recevoir entre le lundi 18 août et le 4 septembre. Alors je me suis dit génial, un mois pour recevoir mon colis, ouais, ok, d'accord, mais bon, j'étais plutôt impatiente, alors ça m'a un peu embêtée. Et finalement, j'ai reçu ma commande le 22. Donc au final, ça n'a pas été très long. Et surtout pour le prix de 1,19 €. 1,19 €. Les 5 Douting Tools, ils sont en métal et en plastique, donc ça, il n'y a pas de souci. C'est pas flexible, les bouts s'en vont pas. Donc ça, c'est génial parce que c'est vraiment de la qualité. Et donc, alors, franchement, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, attends, 1,19 € et la livraison est gratuite. Quitte à attendre un mois, ça me dérangeait plus vraiment. Et donc, alors, sur les 5, le premier côté, c'est le même. Donc ça se présente ainsi. Et de l'autre côté, on a plusieurs embouts différents qui se présentent comme ça. Et je trouve ça franchement super pratique parce que moi j'utilisais à la base pour faire mes dots un cure-dent, tout simple. Un petit cure-dent, ça marchait très bien. Et pour avoir des points plus gros, une invisible de cheveux que j'ai ouvert en deux. Et je me servais d'un côté pour faire des dots un peu plus gros. Et pour avoir vraiment encore des plus gros dots qui ressemblaient plus à celui-ci, j'avais acheté un pinceau, un tout petit pinceau à Auchan, je crois que la taille c'est 4. Et j'ai coupé les poils jusque à ras, donc pour laisser juste un rond de poils que je pouvais tremper dans le vernis et faire mes dots. Et ça marchait vraiment très bien. Et là du coup, pour le prix, je me suis dit, la livraison est comprise en plus, alors vas-y. Et du coup là vous pouvez voir que mes ongles sont pas faits parce que je recommence une petite routine pour fortifier mes ongles et du coup je mets plus de vernis parce que je les ai eu cassants pendant très longtemps et là c'est plus possible. Ils ont arrêté de se dédoubler pour l'instant
Et je recommence ma petite routine dont je vais vous parler juste après, puisque les Doting Tools font partie d'une trousse. Donc celle-là c'est ma trousse de chez Kiehl's, toute simple, transparente de l'autre côté. Et je vais vous présenter du coup cette trousse ongles, puisque c'est pas une trousse à make-up, dans laquelle j'ai ajouté mes Doting Tools. La routine que je fais en ce moment, c'est la Mavala. C'est un fortifiant pour ongles au formol, donc c'est pour ça qu'il est bleu. Et très très liquide. Et donc le pinceau se présente comme ceci. Et franchement, je crois que c'est le meilleur durcisseur d'ongles que j'ai pu tester de tous, puisqu'avant j'avais le Hérom blanc avec le grand pinceau bleu. Et franchement, mes ongles n'ont pas du tout vu la différence avec un autre soin bas de gamme. Alors que je l'avais quand même payé 13 € je crois, ou 14. Et celui-là, le Mavala, je l'ai aussi payé 14 € dans un bar à ongles à Lille où je suis allée. Et donc ce qu'il faut faire, c'est appliquer de la crème hydratante tout autour des cuticules et de la peau de l'ongle. Ensuite, appliquer le durcisseur au formol. Il faut vraiment faire attention à ne pas en mettre sur la peau parce que c'est un durcisseur vraiment très efficace. Et le truc, c'est que si on en met sur la peau, bah, ça durcit la peau et ça fait vraiment très très mal. Et ça, la crème pour ma peau, tout ça que j'ai mis sur les cuticules, quand le produit est sec, je peux masser mes mains avec et c'est très bien. Alors ensuite, dans ma trousse spéciale ongles, j'ai également le petit ciseau à ongles que je vous ai déjà présenté dans un article sur mon blog, avec lequel je coupe des petits bouts de peau qui dépassent, ou alors des ongles que je n'arrive pas à couper avec un coupe-ongles. Ensuite, j'ai des petits séparateurs d'orteils. Ceux-là, pour les lilloises, je les ai achetés chez Saga, 1 €. Ensuite, j'ai toujours un coupe cuticule dans ma trousse à nail art. Cependant, celui que j'ai en ce moment, c'est celui de chez Kiko. Je me demande pourquoi je ne l'ai pas encore jeté à la poubelle en fait, parce que c'est vraiment de la merde. Et j'avais à la base un coupe cuticule de chez Nocibé, génial. Et malheureusement, il a disparu comme par magie. Alors j'ai décidé d'en racheter un, donc celui de chez Kiko, et je crois que je vais retourner chez Nocibé en chercher un, et celui-là va finir à la poubelle parce que c'est vraiment de la merde. Ensuite, j'ai des petites limes à ongles, donc celles-ci proviennent aussi de chez Kiko. Elles sont déjà beaucoup mieux que le coupe cuticule. Franchement, non, celle-ci, c'est des limes à ongles plutôt basiques. J'en ai aussi parlé dans mon article. J'ai également un crayon à French Manucure de chez Yves Rocher. Donc quand j'ai terminé de limer mes ongles, que j'ai mis le durcisseur de chez Mavala et que j'ai terminé de limer, de préparer mes ongles, j'ai juste à passer en dessous avec le crayon blanc pour blanchir un petit peu la ligne de mes ongles. Pour terminer, j'ai un coupe-ongles très classique, un vernis transparent de chez Kiko, donc celui-là c'est le 800, le Quick Dry je crois, oui c'est ça, et un vernis de couleur, donc je change très souvent. Celui-là c'est le Satin Nail Laker numéro 412, donc c'est un taupe très joli avec des petites paillettes à l'intérieur, je sais pas si vous pourrez voir. Voilà, et d'habitude j'ai également une petite crème pour les mains, la Cold Cream de chez Aven, que ma maman m'a empruntée. Donc voilà, merci maman, grâce à toi je peux pas finir ma petite revue. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça aura pu vous aider, et aider surtout les filles avec les petits budgets comme moi. Et j'espère vous retrouver bientôt dans de nouvelles vidéos.